Salut! Je fais cette vidéo pour te donner mon avis sur le NMT concernant Jules. Enfin, du moins la partie qui n'est pas la critique, donc pas vraiment le NMT. Alors déjà en préambule, je voulais dire que je suis fan depuis longtemps, de l'ensemble de ton contenu, et je suis la sortie de chaque vidéo avec grand intérêt. J'ai d'ailleurs énormément adoré le dernier point de culture en date sur le corps humain. C'est la première vidéo depuis assez longtemps où je trouve rien à redire. Enfin, ça paraît un peu prétentieux, mais dans le sens où je suis d'accord sur tous les points, c'est tout. Justement à propos des critiques, la vidéo dont il est question sur Jules m'en a amené quelques-unes. Et je fais cette vidéo pour te les exprimer, juste pour ça. Je pensais l'écrire dans un premier temps, mais bon voilà. Alors déjà dès le début je suis pas trop d'accord quand tu réponds aux commentaires. Je pense que c'est bien de relativiser, surtout si beaucoup de messages viennent te dire que c'est de la merde. L'argumentaire est assez limité et il vaut mieux expliquer pourquoi ça plaît pas que donner un avis assez tranché, très tranché même. Mais on a le droit d'avoir un avis subjectif et de l'exprimer. Certes, pas forcément adroitement, mais bon, c'est naturel comme réaction. Je pense sans trop me mouiller que c'est la première réaction qui vient souvent, par exemple en écoutant Jules, mais autre chose, et ça m'étonnerait que tu sois tout à fait étranger, toi non plus. Tiens, Maillard. D'ailleurs, ce passage montre assez la sorte de mauvaise foi, je trouve, de la vidéo. Je suis d'accord sur le fond que tout est subjectif et que ce que moi je trouve mauvais peut être bien pour un autre. Et donc il faut rester compréhensif, surtout pour éviter de tomber facilement dans l'insulte ou la condescendance. Mais le pari de Maillard ici, c'est de te faire dire du bien de Jules. Jules. Or, je trouve que cette vidéo, c'est plutôt, entre guillemets, une critique de tes fans, du moins de leur réaction, qu'une vraie critique positive de Wesh alors. Peut-être un manque d'inspiration pour dire des gentillesses sur Jules. Bon, après, pour être tout à fait honnête, j'ai eu l'idée de t'écrire ça juste après avoir vu la vidéo, car j'ai trouvé beaucoup de trucs à dire, mais j'avais alors, et pour ma défense il était tard, pas connecté mes deux neurones, ni compris qu'il y avait une autre vidéo. Je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai dû croire que, vu qu'il n'y avait pas deux propositions, en fait c'était une blague. J'ai pas calculé que comme on était déjà sur une vidéo, une proposition alternative suffisait. Bref. En même temps, touchez pas la banane, c'était assez dur à comprendre à 3h du mat. Mais bon. Peut-on évaluer l'art objectivement? Alors déjà, pour la première question que tu poses, à savoir peut-on évaluer l'art objectivement, moi je pense qu'il n'y a pas d'objectivité, que ça n'existe pas. Et rien que ça, c'est absolument pas objectif. Je vais essayer de pas trop rentrer dans le détail, mais par exemple, des gens comme Austin, entre autres, ont montré que, en se servant du paradoxe de Moore notamment, mais plein d'autres choses, que tous les énoncés sont des énoncés performatifs. En gros, si je dis c'est de la merde, il ne faut pas prendre la phrase en tant que telle, mais l'énoncé entier, avec son acte d'énonciation. La structure sous-jacente, c'est donc « je pense que c'est de la merde ». Sous chaque proposition dite constative, se cache en fait un performatif. Ainsi, chaque fois qu'on parle, implicitement il y a cette subjectivité. C'est le même argument insupportable qu'on entend tout le temps, par exemple quand on est enfant, et qu'on n'aime pas quelque chose, on nous dit de dire « j'aime pas » plutôt que « c'est pas bon ». Mais évidemment que c'est pas bon, c'est pour moi. Ça en fait pas une règle absolue, c'est moi qui dis c'est pas bon, ou c'est de la merde. Mais ça n'engage toujours que moi. Pour aller plus loin sur l'objectivité, je pense qu'elle n'existe pas non plus au-delà du langage. Mais la frontière est plus ténue. Par exemple, sur un truc qui pourrait paraître parfaitement objectif, ça c'est rouge. Effectivement, pour nous tous c'est rouge. Mais en fait, on est limité à nos perceptions. Et on voit que même entre nous, la palette n'est pas bien définie. Des fois, certains disent jaune et d'autres orange. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait que notre vue ne rend pas totalement compte de l'infinité de nuances, dans les couleurs par exemple, mais aussi pour d'autres sensations. Ainsi, on délimite arbitrairement parce qu'on le voit comme ça. Et en quoi ce qu'on voit correspond à la réalité des choses? Sommes-nous dans la matrice? Non, plus sérieusement, on voit que cette question, pour reprendre l'exemple des couleurs, est encore plus subjective selon les cultures par exemple. Si on demande à un japonais de mettre des mots sur un objet vert et bleu. La connaissance de la culture nippone étant assez limitée, je te prie de ne pas me tuer si j'ai commis un impair, mais il semble qu'ils ont le même terme pour bleu et vert. Pour aller encore plus loin, l'être humain est un être d'émotion, et qu'on le veuille ou non, nous sommes tous façonnés par nos expériences, notre éducation, et tout un tas de choses qui altèrent notre vision du monde. Qui fait notre vision du monde, tout simplement. Demande à quelqu'un si objectivement, un enfant qui brûle c'est bien, puis demande à Hitler. C'est un exemple extrême, mais ça image bien, je pense, ce que je veux dire. Pour prendre un exemple moins caricatural et plus actuel, interroge les Français sur les réfugiés. Peut-être qu'une moitié dira qu'on ne peut pas les accueillir, et l'autre qu'on ne peut pas les laisser crever. Et chacune fera selon son objectivité, avec des arguments qu'il croit sincèrement. Où se trouve l'objectivité dans tout ça? Peut-être entre les deux, peut-être dans un camp. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas dans l'individualité, et elle ne peut se trouver que dans le collectif, voire par la recherche et les sciences. Même sur ce point, les certitudes d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui ni celles de demain, et la plupart des gens croient dur comme fer à des choses qu'ils n'ont jamais vues de leurs propres yeux, comme le simple fait que la Terre est ronde par exemple. Bref, tout ça pour dire que oui, c'est pas objectif de dire c'est de la merde, et je défends pas ces termes. On le sait que c'est pas objectif, et je pense que la question n'est pas là. Par contre, objectivement, c'est de l'humour, je pense que si on débat avec quelqu'un sur les arguments, disons, concrets pour et contre Jules, j'estime qu'il y en a plus qu'on peut trouver contre. D'ailleurs, essaye de faire un MT positif sur lui, un vrai positif, je pense que la performance sera félicitée.
Enfin bon, pour être plus précis, disons que le nombre d'arguments pour et contre, c'est pas sûr, ni même forcément ça qui compte. Mais pour certains, par exemple, dans le rap, l'essentiel c'est les paroles. Donc si les paroles ne sont pas assez travaillées à leur goût, ils auront tendance à dire que tout l'ensemble est nul, en omettant le reste. Ça dépend des personnes, puisque tout le monde ne met pas la même chose comme élément essentiel d'une musique. En re-regardant la vidéo, pour faire ce texte, je vois qu'il y a plusieurs points sur lesquels on peut se rejoindre. Mais bon. Par exemple, quand tu dis qu'une partie des gens vont dire c'est bien et l'autre partie c'est nul, c'est évidemment vrai. Mais on peut peut-être classer des types d'arguments. Des gens que je connais, j'avoue que je connais pas d'énormes fans de Jules, mais je vois un peu les commentaires. Et il faut avouer que la plupart vont dire ouais c'est ambiance, on s'en fout des paroles, d'autres diront d'autres arguments. Et ainsi, en classant parmi les catégories, on peut juger objectivement entre guillemets que par exemple les paroles sont pas terribles, la musique non plus, mais que l'ambiance c'est bonne. C'est juste des exemples. Quand tu prends la phrase de Kant, tu dis que le jugement de goût ne réfère à aucun concept. Je pense que c'est en grande partie vrai, mais pas tout à fait quand même. Pour la musique, justement, on a vu que plusieurs éléments entrent en compte. On peut juger objectivement, oui, c'est ringard les guillemets, mais j'ai pas d'autres moyens. Par exemple, qu'un accord est faux, ou que la personne chante mal. Ça, c'est pas possible sur des trucs préenregistrés, quoique. Mais on peut éventuellement, pour certaines personnes, pousser ça sur l'argument du vocodeur ou d'autres arguments. Après, sur Kant, tu reprends le terme de sens commun et tu le changes, en gros, en validation sociale. Sur quoi je suis pas d'accord, mais bon, c'est pas très grave, c'est plutôt une question d'ego de ma part. Mais pour revenir à Kant, par contre, il dit que ça tend à l'universalité. Mais bon, sa première maxime, c'est quand même de penser par soi-même, donc c'est pas toujours forcément en accord, même si les deux autres maximes apportent pour lui des précisions ou des rectifications, enfin pas des rectifications, plutôt des précisions, ça ne rend pas pour autant la première obsolète. Enfin, c'est ce que je pense. Pareil sur le souvent on juge des gens plus qu'une chanson. Je suis pas forcément d'accord, mais il n'y a pas vraiment de moyen de prouver ça, c'est vraiment pour le coup subjectif. Ensuite, sur la deuxième partie, tu prends le commentaire « Je suis fan de rap, du coup j'ai pas le droit ». Et tu dis que son appartenance aux fans de rap lui dicte ce qu'il veut écouter ou pas. C'est pas forcément le commentaire le plus malin, mais encore une fois, là, je pense qu'on peut voir les choses différemment. Même si, une fois de plus, le prisme de la subjectivité nique un peu tout, je pense vraiment qu'on peut dire que Jules, c'est pas du rap. Et donc, si on est fan de rap, soit ne pas s'intéresser à ce qu'il fait, soit ne pas s'y reconnaître. D'autant plus quand ce qu'il fait est étiqueté comme du rap. Je m'explique. On entend souvent cet argument de c'est pas du rap, qui peut paraître un peu facile, mais qui n'est pas, à mon sens, totalement illégitime. Moi par exemple j'y connais rien et j'aurais tendance à mélanger si on me demandait de faire la différence, le metal avec le death metal ou même le hard rock ou autre. Je donne des exemples au hasard un peu. Alors que je pense que des gens sont en mesure de m'expliquer pourquoi, ou plutôt comment, on peut dire que tel morceau appartient à ce genre plutôt qu'à un autre et pas celui-là. Même si parfois certains sont sûrement entre les deux ou un mélange de deux. Pour le rap, comme cette culture est plus récente, on n'a pas de terme pour désigner des choses radicalement différentes. Depuis quelques années, on a le terme trap qui s'est rajouté pour désigner un type de musique qui s'écarte un peu du rap, au sens où on entend certains. Le reste tombe encore sous cette étiquette. Or, je pense que, comme pour la distinction entre metal et death metal par exemple, on peut faire des distinctions au moins grossières entre les variétés de rap. Déjà, juste en regardant Wikipédia, qui comme chacun le sait est le site de référence ultime, ou plutôt en brandiquant anglais, on voit que le terme vient de tout rap, qui signifie bavarder, baratiner. Plus précisément par la suite, dit Wikipédia, prononcé vigoureusement ou soudainement. Quoi qu'il en soit, pour moi, cette notion est primordiale pour le rap. Et rapper, à mon sens, ce n'est pas chanter ni même slammer. On peut considérer que beaucoup de productions d'aujourd'hui n'en sont pas vraiment dès lors que le flow, cette belle façon caractéristique de prononcer plus ou moins rapidement son texte, n'est pas présente. Pas mal de chansons classées dans rap de nos jours se rapprochent plus pour moi du chant, donc mériteraient une autre dénomination. Et ça, c'est simplement pour la partie la plus évidente. Mais au niveau de la mélodie, il y a aussi évidemment des critères, mais le débat est encore plus grand et je ne suis pas le plus fin connaisseur. Après, sur l'exemple de « j'ai écouté 30 secondes donc je peux déverser ma haine », non, évidemment. Mais dans des cas, je pense que 30 secondes suffisent quand même à savoir si ça va nous plaire ou pas. Je pense que toi-même, avant de faire ton MT, tu t'es pas forcément tapé 2 heures d'écoute pour te forger une opinion. Pardonne-moi si je me trompe. Après, pour pouvoir critiquer avec des critères plus objectifs, il vaut mieux se renseigner plus, c'est certain. Mais je vais arrêter de relever chaque exemple parce que t'as pas forcément que ça à faire et je me rends compte que ça risque déjà d'être assez long parce que j'en suis même pas à la moitié de la vidéo. Définition d'un texte. Ensemble des termes, des phrases constituant un écrit, une œuvre écrite. C'est un ensemble de termes, ça compte, donc oui, tu peux parler de texte. Aïe aïe aïe. C'est un ensemble de termes donc tu peux parler de texte. Si c'était si simple. C'est pas tout à fait vrai mais on voit ce que tu veux dire. Mais dans la définition il y a justement le terme phrase. Et une phrase c'est pas juste un ensemble de termes. Exemple, oui, c'est une phrase. Exemple, cappuccino moutarde alambiqué de Le Galapagos. Donc il y a d'autres choses qui rentrent en compte, et certains peuvent juger que les textes ne veulent rien dire, ou du moins certaines phrases, par exemple, pour une syntaxe approximative ou autre, même si dans ce cas je suis peut-être plus proche de ton avis, j'ai bien compris ce que tu dis. J'estime que le rap peut rendre compte et utiliser, que ce soit consciemment ou non, à dessein ou non, la façon de parler naturelle. L'exemple suivant que tu critiques, c'est toujours le même rythme. Là, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais je pense qu'il parlait plutôt de la façon de poser, quand toi tu fais référence au beat qui change évidemment entre les chansons.
Pareil pour la phrase d'après, tu t'arrêtes au sens strict pour critiquer le pas d'imagination, on comprend bien que ce qu'il veut dire c'est que c'est pas très varié ou qu'il n'y a pas d'imagination débordante, pas que son cerveau est éteint. Je trouve que parfois tu détournes un peu les arguments comme ça t'arrange, mais bon, c'est de bonne guerre. Sur la partie du respect, je suis tout à fait d'accord avec toi, il n'y a rien à redire là-dessus. Mais après le problème, ça vient plutôt d'internet. Je m'explique. En l'occurrence, si j'ai bien compris, tu as demandé l'avis à tes fans. Donc ils t'ont répondu comme s'ils dialoguaient avec toi. Or sur internet, tout est visible, quand on poste sous une vidéo ou quoi. Donc si on dit c'est de la merde, encore une fois je pense qu'on peut le dire autrement, c'est comme si on te le disait directement. Et donc ça n'a rien d'insultant puisque non adressé à la personne. Même si j'avoue qu'il est un peu facile de balayer parfois d'un revers de la main un travail qui a pris du temps juste parce qu'on n'aime pas. La partie des arguments est très discutable. Je suis d'accord pour ce que tu as énoncé en faveur, j'ai plus tout en tête, mais bon. Je sais pas si ça vient de toi ou pas, mais en revanche ça aurait été peut-être, je pense, plus pertinent de ne pas dénigrer les arguments contre. D'ailleurs on n'arrive pas bien à voir si tu es toi-même convaincu. Là ça coupe le débat alors qu'il a lieu d'être quand même. Et je pense qu'il y a de meilleurs arguments en face, pas meilleurs que ceux pour, mais meilleurs que ceux que tu as choisis. Pour The Thune, franchement, je sais pas trop quoi répondre, je trouve juste ça moche, et j'en ai le droit je pense, comme ceux qui trouvent ça beau ont le droit. J'ai pas plus d'arguments que ça, mais j'avoue, c'est totalement personnel. Bien que moi qui y suis très réfractaire, quand des artistes que je suivais se sont mis à en utiliser, voire même à faire de la trappe, mais il y a des morceaux, pas tous évidemment, que j'ai beaucoup aimé. Comme quoi c'est pas non plus je pense que lié au support ou au style, mais aussi à ce qu'on en fait. Après mon avis est biaisé de base car j'aimais déjà ces artistes. Peut-être n'aurais-je pas eu le même si j'étais d'abord tombé sur ces morceaux sans a priori quelconque. Après ton argument de dire qu'il y a un gars dans le game qui rappe pas pour le fric, je le trouve très bancal. D'ailleurs juste après tu te contredis en disant que tous sont attirés par le fric, sur quoi je suis encore une fois pas d'accord. Perso j'ai plein de potes ou de connaissances qui rappent juste par passion, ou font autre chose d'ailleurs, et je te l'accorde, ils n'ont pas du tout percé, mais je pense que ça arrive de temps en temps à un mec qui le cherchait pas forcément, et qui n'a pas forcément l'appât du gain. Je pense que je peux citer quelques artistes dans le genre, même s'ils n'ont pas vraiment percé au sens où on entend, mais assez pour remplir des salles. Après il y a l'argument de l'influence des médias que j'aime beaucoup, mais on n'a pas le temps d'en parler, ça soulèvera aussi des problèmes politiques, et c'est vraiment pas le sujet. Pour faire court, tu as raison, pas sans succès qu'à la diffusion, mais sans offre il n'y a pas de demande, et vice versa, même si en l'occurrence c'est caricatural. On retrouve le même type d'argument pour la télé-réalité. Et je pense qu'il est quand même légitime de se demander qu'est-ce qu'il adviendrait si on proposait aux gens des contenus plus élaborés. Je parle de la télé, mais ça peut s'étendre. Bon, l'argument des fautes de français, je l'ai plus ou moins déjà évoqué, surtout que si on parle d'orthographe, j'ai un avis vraiment tout particulier, mais sinon je trouve ça à la fois normal et moche par moment. Pas grand chose à dire de plus, comme tu le fais très bien d'ailleurs. Pour le chapitre 4, dans l'ensemble, je trouve que c'est assez juste. Il y a encore des ressorts que tu utilises par moment que j'avoue j'aime pas trop. Genre la carte de ça sera la vidéo la plus dislikée en prévention, même si c'est pas volontaire. Ou encore le fait que tu prends légèrement les gens de haut parfois. Enfin, c'est ce que moi je ressens en tout cas. Comme j'avais trouvé dans la vidéo sur Black M par exemple, avec le speech, j'ai 25 ans, je collectionne les figurines Pokémon, mais j'ai compris ça et pas toi. Même si le fond est juste, parfois ça me bloque un peu. Je sais pas si c'est pour appuyer ton propos ou le rôle que tu joues ou non, mais bon, voilà, c'est tout. Bref, tout ça pour te donner mon avis, il vaut ce qu'il vaut, mais j'ai vu qu'au Geek Ferries, t'avais dit que t'en referais sûrement un, car t'avais eu pas mal d'avis positifs. Donc étant donné que j'avais pas aimé à la base la vidéo, je trouvais normal de te faire part d'un avis négatif. Ça n'a aucun but, c'est juste que le tien est de nous faire réfléchir, donc ça peut apporter des réponses ou des questions, et en voici. Faudrait-il que malgré ces avis négatifs, je continue de te suivre avec beaucoup de plaisir, depuis 3 ou 4 ans je pense maintenant. Je vais en profiter pour une toute petite dernière critique qui n'a pas vraiment sa place ici, mais tant pis. Pour reprendre, ce que je trouve sont des procédés un peu détournés. Sur la vidéo de Black M, tu critiquais le fait qu'il ne conjuguait pas, en faisant le passage du cid après sans conjuguer. C'est assez drôle pour une vidéo critique effectivement, mais c'est pas très honnête comme argument à mon avis. C'est une façon de parler courante aujourd'hui dont l'origine peut même éventuellement être expliquée je pense, mais toujours est-il que pas mal de mots sont employés de cette manière, et donc le rap peut utiliser ce langage courant. Pour quelques exemples, on peut trouver, je sais pas, je vais graille, t'attise. Certes, c'est plutôt des mots de l'argot, ou qui viennent de l'anglais par moment, mais bref, le procédé peut être repris à mon sens. On trouve ça sur des structures beaucoup plus vieilles et figées en l'occurrence, comme par exemple « j'en ai rien à fiche », sur quoi personne ne se trouve à redire parce que c'est pas les jeunes qui l'emploient. Bref, sur ce, bonne continuation. Merci si tu es arrivé à lire jusque-là, enfin à lire du coup non. Une dernière chose promis, je sais que mon texte ne te fera pas changer d'avis et que tu continueras de faire ce que tu veux et pense être bien, en dépit des avis négatifs. Et vraiment c'est ça que j'aime beaucoup chez toi, notamment le fait de ne pas forcément écouter les avis extérieurs ou du moins qu'ils ne te fassent pas changer ta ligne de conduite. Je peux citer l'exemple du dernier NMT justement où tu as fait une parenthèse sur les LGBT que moi j'ai adoré. Il y en a qui ont détesté, bon ça crée le débat mais enfin voilà. Oui, pour en revenir, ouais, j'ai beaucoup de mal avec les artistes qui ne prennent jamais position pour ne pas se mettre des gens à dos. Pour moi c'est aussi le propre de l'artiste que de défendre ses convictions, même si ça doit lui attirer les foudres de certains ou qu'on soit en désaccord. Enfin voilà, bref, donc pour ça merci et au plaisir de te revoir dans ta prochaine vidéo. Salut!